Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 285e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir à 19 h, heure de Beyrouth. Commençons par la situation à la frontière libano-israélienne où un calme relatif régnait mercredi. L'artillerie israélienne a ciblé en fin d'après-midi la périphérie de la localité de Burj el-Molouk face à la colonie de Metula. Le Hezbollah a revendiqué dans la matinée des attaques contre les colonies de Sa'ed et Gesh el-Haziv avec des dizaines de missiles Katyusha. Ces frappes ont été menées en représailles à la mort de 5 Syriens, dont 3 enfants, mardi en soirée, dans un raid israélien sur une maison dans la localité de Tout à Tyr. À Gaza, la défense civile a annoncé la mort de 81 personnes dans 5 frappes israéliennes distinctes dans le centre, le sud et le nord du territoire assiégé. La veille, 57 personnes ont péri dans des frappes, dont l'une a ciblé une école administrée par l'ONU et abritant des déplacés dans le camp de Nusayrat, selon la défense civile. L'armée a dit avoir visé, je cite, des terroristes se servant d'une école à Nusayrat. L'armée a aussi affirmé avoir mené 25 frappes ces dernières 24 heures dans la bande de Gaza, bombardant un site de lancement de roquettes, éliminant des cellules terroristes et ciblant des structures militaires. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 38 794 morts. Du côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui demeure inchangé selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée a toutefois annoncé la mort d'au moins 324 soldats israéliens depuis le lancement de l'offensive terrestre à Gaza. En lien avec le conflit à Gaza, 2 drones ont été lancés contre les troupes de la coalition internationale anti-djihadiste dans l'ouest de l'Irak sur la base militaire de Ain al-Assad, sans toutefois faire de dommages et de blessés, ont indiqué mercredi à l'AFP 2 responsables sécuritaires. Perpétrée mardi soir, l'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Par ailleurs, une nappe de pétrole de 220 km a été repérée au large des côtes du Yémen après une attaque des Houthis qui a endommagé un pétrolier cette semaine, a indiqué mercredi une ONG spécialisée dans la protection de l'environnement. C'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur nos réseaux sociaux.